Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien du 7-9 un philosophe qui publie un livre parfois drôle, écrit en réaction rapide à l'épidémie du Covid-19. Le titre, Ce virus qui rend fou, c'est publié chez Grasset. Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Vous aurez la parole dans 10 minutes environ. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Et merci d'être ici même en studio à France Inter. Ce livre, Ce virus qui rend fou, est le fruit d'une sidération et d'une colère. Vous l'écrivez d'emblée, je vous cite. Et là, vous citez d'autres pandémies asiatiques et vous reprenez. En clair, vous avez l'impression qu'on est tous devenus fous. Expliquez-nous pourquoi. Euh, 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 Oui, on va voir, vous allez nous montrer un livre ce qui vous semble assez fou et cette épidémie de terreur dont vous parlez. Mais et puis les conséquences sur la démocratie quand même, c'est ça qui est très important dans le livre. Mais tout de même, vous n'avez rien vu de positif, Bernard-Henri Lévy, rien vu de vertueux à cette crise. Vous ne trouvez rien à sauver dans ces 3 mois inédits, histoire du monde. euh, 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 Au début de l'épidémie, avant le confinement, certaines projections parlaient de plusieurs centaines de milliers de morts rien qu'en France. Si le pays n'était pas confiné, on parlait de la saturation du service des hôpitaux. On avait les images terribles des hôpitaux italiens où les gens mouraient sur des brancards. Il fallait rien faire. Vous citez longuement Michel Foucault, l'emprise du pouvoir médical sur les sociétés, les individus, la volonté de les contrôler à travers le savoir, à travers le soin. Vous dites, comment expliquez-vous, Bernard-Henri Lévy, cette soumission du politique au médical, en tout cas les premières semaines? Oui, d'accord, mais vous parlez de la docilité ou de notre servitude volontaire, notre capacité à accepter ce confinement et à être confis de ce confinement. Mais est-ce que ce n'est pas dû simplement à la peur? Vous oubliez le sentiment presque banal de la peur de voir, de mourir, la peur de voir ses proches mourir, la peur de mourir seul, la peur de ne pas être soigné. C'est pas un sentiment honteux, c'est pas un sentiment obscène. La peur sur le président de la République, pardon, dans sa première intervention, dit 6 fois qu'on est en guerre. euh, 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 Vous le dites, hein, effectivement, dans ce livre, pendant ces 3 mois, on a tout oublié. On a oublié les réfugiés, on a oublié Daesh, on a oublié le Yémen, on a oublié la misère, on a oublié la marche du monde, tout ce qui n'était pas l'épidémie. Et on n'a plus pensé qu'à sa bulle d'hygiène. En fait, est-ce que vous redoutez la réduction du monde au gel hydroalcoolique et à Netflix? C'est-à-dire, j'ai les mains propres, ma porte est fermée, après moi le déluge. euh, 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 ah, À la même truffe. Vous écrivez d'ailleurs, vous n'en pouvez plus l'entendre cette phrase. C'est vrai qu'on l'a utilisée à nauséam. Pourquoi est-ce qu'elle vous énerve? euh, euh, En fait, vous dites on est devenu nombriliste, on est devenu peureux, on est craintif, on est devenu niais avec plein de niaiseries. C'est ça que vous pourrez dire qu'on a été devenu. Je vous apporte Oui. ouais, civique, responsable, solidaire. euh, Et puis il y a une autre chose qui vous a particulièrement énervé, Bernard-Henri Lévy, ce sont les émerveillés du confinement. Je vous cite.
Fin de citation. Mais n'est-ce pas vrai, tout simplement? Qu'est-ce qui vous a énervé dans ce réveil de la beauté du Et monde de la nature. et de la nature? Oui, l'eau était plus pure. euh, Oh, l'humain le détruit et même sauve. Maison de campagne. Avant de prendre un auditeur, une question sur le professeur Raoult. Quelques lignes, vous consacrez quelques lignes au professeur Raoult, Bernard-Henri Lévy. Là où on vous aurait imaginé volontiers du côté de Paris ou disons du système mandarinal, non, vous avez une position neutre, en attente, peut-être même un poil admiratif pour le professeur Raoult. Pourquoi? Pour quelle raison? euh, euh, si- euh, Pas d'interprétation à... Ouais. La question, c'est fallait-il le donner sur le Covid? Elisabeth est au standard de France Inter. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je suis un médecin hospitalier de province Mhm. et je pense que toute mort évitable est une mort de trop. Je n'aime pas entendre dire que ce virus n'est pas grave, que cette épidémie n'est pas grave. Et donc, je voulais demander à M. Bernard-Henri Lévy s'il ne pense pas tout de même que le gouvernement a eu raison de placer la vie au-dessus de toutes les autres priorités comme valeur suprême. Merci Elisabeth pour cette question. Bernard-Henri Lévy vous répond. euh, 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 je- euh, 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 que- Au fond, votre livre est porté par une question et une inquiétude. Ce virus n'est-il pas le dernier clou dans le cercueil des démocraties occidentales? La sécurité. Question rapide, réponse rapide. C'est Brigitte qui vous la pose sur l'application France Inter. Notre peuple a, pour une fois, fait preuve de grandeur dans sa sobre docilité et sa provisoire soumission. De la part des Français, c'est une preuve de maturité. Que répondez-vous à cette analyse qui est évidemment pas la même que la vôtre? C'est publié chez Grasset, ce virus qui rend fou. Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin.